Selon un sondage CSA pour Europe 1 CNews et le JDD, un autre nom pourrait s'imposer pour Matignon. 15% des Français citent spontanément celui de Jordan Bardella. Loin devant ses poursuivants, Lucie Castet et Bernard Cazeneuve ne sont évoqués que par 5% des sondés. Alors Jordan Bardella à Matignon, ce n'est pas forcément le plan de Marine Le Pen. La chef de file des députés RN voit plus loin. Oui, hier, elle a d'abord prouvé qu'elle n'avait pas peur d'appuyer sur le bouton de la censure, mais en faisant chuter Michel Barnier et Alexandre Chauveau, c'est surtout sur Emmanuel Macron qu'elle met la pression. Si Marine Le Pen ne demande pas officiellement la démission du président, la chef de file des députés RN met désormais clairement la focale sur l'Elysée. C'est à Emmanuel Macron lui-même de conclure s'il est en mesure de rester ou pas, dit-elle, tout en rassurant sur, je cite, sa déférence à l'égard des institutions. Mais derrière la censure de Michel Barnier, c'est bien le chef de l'État qu'elle vise, car c'est à lui qu'elle impute la responsabilité de la situation actuelle. Elle était au pupitre hier à l'Assemblée. C'est à sa conscience de lui commander s'il peut sacrifier l'action publique et le sort de la France à son orgueil. C'est à sa raison de déterminer s'il peut ignorer l'évidence d'une défiance populaire massive que dans son cas, je crois, définitive. Alors même si elle s'en défend, ses adversaires la soupçonnent de vouloir précipiter une élection présidentielle en anticipant une peine d'inéligibilité dans le cadre de son procès. Au sein du RN, l'éclatement actuel du bloc central et la figure repoussoire de Jean-Luc Mélenchon sont vus comme autant d'indices qui laissent à penser qu'une victoire à la prochaine présidentielle est possible, si ce n'est probable. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.